Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je suis au studio de Westrack Radio en compagnie d'Audrey Saint-Martin. Bonjour Audrey. Bonjour. Et Émilie Ladame. Bonjour Émilie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous qui êtes ici avec nous ? Moi donc Audrey, je suis actuellement la présidente d'une association qui s'appelle LH Zéro Déchet. Et aussi, je suis également maman de 2 enfants et professeure aussi dans un lycée professionnel sur Le Havre. Et pour vous, Émilie, alors dites-nous qui vous êtes. Alors, Émilie Ladame, je suis membre de l'association Montivier Passion Commune, qui est une association assez récente, qui regroupe des habitants de Montivier, comme son nom l'indique, qui ont envie d'apporter des choses pour l'amélioration de la qualité de vie à Montivier. Donc on est une 60aine de membres, tous âges confondus, toutes professions confondues, tous centres d'intérêt confondus, si ce n'est qu'on est de Montivier, qu'on veut qu'il y ait des choses qui s'améliorent à notre petite échelle. Donc ce sont souvent des petites pastilles qu'on dépose par-ci par-là pour essayer d'améliorer notre qualité de vie. Vous êtes toutes les deux du Havre ? Alors non, moi je vis sur Octeville-sur-Mer. Et vous, Émilie ? J'habite à Montivier. Donc Audrey et Émilie, on se rencontre aujourd'hui pour parler d'environnement. Pour les auditeurs qui nous suivent habituellement sur notre web radio, nous parlons fréquemment de l'environnement au travers de présentations d'ateliers zéro déchet. On a reçu également Anna Dru qui nous a présenté la vague écolo du mois dernier, où là c'était vraiment l'occasion de faire un bilan sur la question de l'environnement au Havre. Il y a eu énormément de rencontres, de ciné-débats, de ramassage de déchets et surtout une chaîne humaine où chacun portait son sac de déchets qu'il avait rempli au fur et à mesure de sa marche citoyenne. Et pour vous, vous êtes toutes les deux sensibilisées sur ce sujet, et même plus encore, vous avez franchi le pas de vous engager pour cette cause. Alors, pour vous, quel a été l'élément déclencheur ? Alors pour ma part, ça a commencé tout doucement. J'entendais déjà parler, évidemment, ça fait quand même quelques années qu'on entend parler de changement climatique, on entend parler justement de cette cause environnementale, de façon plus ou moins claire d'ailleurs. Et un petit peu comme je pense beaucoup de personnes engagées aujourd'hui, il y a eu en effet un déclic individuel qui a été nécessaire pour ma part. J'avais beau voir des choses à la télévision, je voyais pas comment agir. Et c'est au travers d'un voyage à l'étranger, à Bali, qui était mon premier grand voyage. Et j'étais partie sur un imaginaire, les plages de sable fin. Et au final, je me suis retrouvée confrontée à la réalité, qui était celle justement de plages jonchées de déchets et de la responsabilité que j'avais moi aussi par rapport à tout ça, parce que ça avait beau être loin, mine de rien j'ai pris conscience que tout ça c'était aussi il y avait un impact. Voilà, exactement. Donc en rentrant, j'ai commencé à me renseigner sur ce que je pouvais faire à mon échelle. Et avec une amie, on est entrées toutes les deux finalement dans ce qu'on appelle aujourd'hui donc le zéro déchet. Donc l'envie finalement de diminuer en fait des emballages superflus et inutiles dans notre quotidien. Et toutes les deux on s'est dit tiens, et pourquoi pas essayer justement de voir si d'autres personnes sont dans cette démarche là, parce qu'on se sentait un petit peu seules toutes les deux. Donc ça a commencé avec une page Facebook. Et on a vu tout de suite en fait la communauté se développer de façon extrêmement rapide, plein de gens extrêmement intéressants nous donner des conseils, nous dire nous on fait ça et puis on fait ça. Et l'association est venue naturellement à la suite. Donc cette association aujourd'hui comprend 8 membres, donc toutes bénévoles. Nous avons principalement justement des filles, mais on a aussi justement 3-4 garçons qui ont rejoint l'équipe. Et chacun le fait en fonction du temps disponible qu'il a à consacrer à cette cause. Et pour vous, Émilie ? Moi, je suis rentrée dans le zéro déchet par le biais de la nourriture. Alors, ça peut être un peu bizarre, mais comme je ne voulais pas manger n'importe quoi, j'ai appris à cuisiner. Et puis, une petite action en entraîne une autre, et puis on apprend à faire yaourt, et puis on apprend à faire un fromage, et puis on apprend à faire des pâtés, et puis on apprend à faire des conserves. Et petit à petit, on va vers avoir un potager, faire de la permaculture, commencer à réfléchir à ses approvisionnements. Et le fait de, une fois, partir en vacances et de faire du camping. Alors, le camping, c'est quand... qu'est-ce que c'est le camping ? Qu'est-ce que c'est ? Le camping, c'est quand on va planter sa tente dans le jardin d'un particulier. Et nous, on a eu la chance,
Alors certains diront c'est un petit peu bizarre, mais nous on a eu la chance de planter notre tente dans un terrain assez sauvage, au fin fond de la Bretagne, où les propriétaires, c'était leur maison de vacances, récupéraient des animaux qui étaient estropiés, faisaient de la permaculture, avaient des toilettes sèches, on récupérait l'eau du puits, on prenait une douche et l'eau était chauffée avec le soleil. Et là, on a complètement vrillé et on a complètement revu notre façon de consommer. Et on s'est dit, bah oui, la permaculture c'est pour nous, il faut qu'on réduise massivement nos déchets, on peut pas continuer à vivre dans cet état d'esprit-là. L'arrivée de nos enfants aussi, bah on a encore pris 2 claques supplémentaires. Et là, alors pour certains de nos copains, on est quand même assez extrême, même si je pense qu'on est tout à fait dans la norme du zéro déchet. Et ça fait partie des petites choses où au quotidien, on se rend compte que oui, effectivement, avoir une paille dans son verre de menthe à l'eau, ça n'a aucun intérêt, que une serviette en papier c'est complètement absurde alors qu'on peut avoir une serviette en tissu, que ça sert à rien d'acheter des paquets de pâtes alors qu'on peut tout mettre dans un bocal, que le gel douche finalement on achète du savon et de l'eau, alors autant acheter simplement du savon ou le faire soi-même. C'est une démarche qui vient progressivement. Alors justement, en parlant de démarche et de prise de conscience, la semaine dernière s'est organisée une semaine spéciale consacrée justement à la prise de connaissance du zéro déchet auprès des commerçants. Cette action s'appelle Mon commerçant zéro déchet. Alors comment ça s'est passé cette semaine ? Comment vous avez organisé cet événement ? Qui y a participé ? Enfin, j'aurais un tas de questions à vous poser, mais je vous laisse commencer. Disons que cette initiative, à l'origine, elle vient de Zero Waste France. Donc l'ONG, nous en tant que groupe local, en fait, on appartient à cette ONG et ils ont justement fait une campagne nationale en proposant finalement de sensibiliser le maximum de commerçants durant cette semaine du 18 au 26 mai. On a eu justement un mail de la part d'Émilie qui, en tant que citoyenne, avait entendu parler aussi justement de cette initiative et elle avait envie d'aller voir les commerçants de Montivilliers pour leur expliquer qu'ils pouvaient très bien participer à ce marathon, qu'ils pouvaient justement en fait diminuer au quotidien aussi leurs emballages. Et on est partis ensemble pour ce marathon zéro déchet. Donc nous, ça s'est concentré sur le samedi 25 mai, le temps de tout organiser. Et on a quand même eu aujourd'hui on a 60 commerces qui justement sont dans cette démarche. Alors officiellement, puisque c'est vrai que pour les avoir rencontrés, il y avait déjà en fait des commerçants qui, avant même de nous avoir vus, étaient déjà entrés dans une volonté d'avoir un impact environnemental beaucoup plus léger. On a pu discuter avec eux de plein de choses. Alors on a comme ça rue de Paris, on a une poissonnerie qui a décidé de mettre fin au sac plastique. On a un primeur, pareil rue de Paris, qui lui justement s'est tourné vers l'application Too Good To Go. Rue de Paris de Montivilliers ? Du Havre par contre. Du Havre, d'accord. Oui. C'est vrai qu'en fait l'action s'est déroulée sur plusieurs communes. On a eu de la chance puisque il y a plusieurs personnes qui ont souhaité justement participer à ce marathon, aller sensibiliser leurs commerçants. Émilie sur Montivilliers. Mais aussi, donc on a eu 2 personnes qui sont allées sur Goderville, 2 autres qui sont allées du côté de Saint-Romain-de-Colbosc, et aussi une autre personne qui était sur Sanvic, au Havre, et donc moi et une amie sur le centre-ville du Havre. Vous venez donc chez les commerçants, vous leur dites alors voilà qui on est, on fait ça, est-ce que ça vous intéresse de participer à notre cause ? Comment s'installe le dialogue ? C'est-à-dire est-ce que vous avez quelque chose à leur vendre ou c'est plutôt eux qui proposent leurs idées et c'est vous qui les aidez à mettre en place leurs idées ? Comment s'organise ce dialogue alors ? Alors, c'est un petit peu les deux. Ce que vous avez évoqué là, et c'est assez pertinent parce que ça dépend finalement de la façon dont le commerçant nous accueille. Finalement, la phrase que moi j'ai eue en arrivant chez ces commerçants, c'était « Est-ce que vous faites partie du réseau des commerçants zéro déchet du Havre ?» Alors souvent les commerçants étaient un peu interloqués, se regardaient, on sait pas. Est-ce que vous acceptez les contenants quand vos clients viennent avec leur propre contenant, leurs bocaux ? Et là, tout de suite, on a eu ah oui, il y a pas de problème, bien sûr, on le fait sans souci. Et le dialogue pouvait commencer. Mais finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est ça qui est chouette, parce que c'était pas le cas il y a encore quelques années. Beaucoup de commerçants acceptent volontiers justement ces contenants, ça leur pose aucun souci.
Donc on partait justement sur du gagnant-gagnant finalement, que ce soit du côté du commerçant que du côté du consommateur. Alors ça se traduit comment ce gagnant-gagnant ? Oui, bon, c'est gagnant-gagnant dans le sens où quand on démarche un commerçant, il faut lui montrer ce qu'il a gagné, et si on veut convaincre le consommateur, il faut aussi lui montrer ce qu'il a gagné. Donc notre démarche, c'est quand on va chez un commerçant, c'est lui expliquer que y a du gâchis, des gâchis de papier alimentaire, d'emballage de baguettes de pain, d'emballage de viennoiserie, mais dans tous les commerces, pas simplement les boulangeries, absolument tout. Et de l'autre côté, on a des consommateurs qui ont envie de passer le cap, de se débarrasser de leurs emballages. Mais malheureusement, quand vous êtes dans la file d'attente chez votre boucher et que vous devez sortir vos bocaux, que vous devez sortir vos boîtes hermétiques, c'est pas toujours évident et puis vous avez peur d'essuyer un refus. Donc le fait d'avoir l'autocollant, ça permet au consommateur qui a envie d'être dans cette démarche-là ou qui est déjà dans cette démarche-là de savoir que c'est possible et qui sera très bien accueilli chez son commerçant. Donc quand vous voyez l'autocollant disant que ici il n'y a pas de problème pour venir avec ses bocaux, ses sacs à vrac, son sac à pain, et ben vous le savez, donc il n'y a pas de souci ni avec le vendeur, ni avec votre état d'esprit à vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en contradiction avec ce que vous avez l'habitude de faire. Donc vous êtes dans la démarche zéro déchet, ou en tout cas proche de zéro déchet, et vous savez que vous allez être bien accueilli. Il y a aussi le rapport peut-être financier. Ah oui, rapport financier qui est sûr. Parce que quand on a pu rencontrer les commerçants, certains nous ont confié des choses, je pensais vraiment pas avoir ce retour-là, mais ils nous ont confié que, notamment un boulanger de Montivilliers, lui, ça représente jusqu'à 10 000 € par an d'emballage. Donc le sac à baguettes, la boîte avec un joli papier glacé, le bolduc pour emballer 2 grillés aux pommes, ça représente de l'argent. Il faut pas se leurrer, les commerçants répercutent le montant de l'emballage sur le prix de vente. Donc le petit papier en fait que le boulanger nous donne avec notre baguette, finalement, ça représente 10 000 € par an. Entre autres, oui. Entre autres. Donc moi, il m'a confié que c'était entre 4 et 5 centimes l'emballage. Donc c'est-à-dire que quand vous achetez une baguette et que vous payez 1 €, et ben en fait non, vous achetez une baguette à 95 centimes et vous jetez 5 centimes d'euros pour un emballage. Alors on peut se dire c'est rien, mais à l'année fois le nombre de clients, ça représente 10 000 €. Et 10 000 €, ça peut être le paiement pour un apprenti, ça peut être acheter des fruits dans l'agriculture biologique plutôt que dans l'agriculture conventionnelle pour faire des pâtisseries, ça peut être un extra les samedis dimanches pour que vous fassiez moins longtemps la queue dans la file d'attente, ça peut être plein de choses comme ça. Ou ça peut être plus de marge pour lui, ou une baisse du prix de vente, ou un mélange de tout. Et c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Pour tout le monde. Et à l'issue de cette semaine de Mon Commerçant Zéro Déchet, quel est le bilan que vous faites de cette initiative ? Au niveau national, ça représente quand même 642 commerces qui sont entrés justement dans cette démarche zéro déchet avec l'autocollant apposé sur leur vitrine et près quand même de 200 bénévoles, 200 personnes qui aussi sont allés justement voir leurs commerçants pour leur proposer d'agir autrement, leur proposer pourquoi pas la consigne, discuter avec elles de leurs problématiques et donc c'est vraiment un beau succès. Est-ce que vous avez, Émilie et Audrey, un dernier mot pour conclure cette interview ? Alors un dernier mot, ce serait de rappeler que LH Zéro Déchet est là surtout pour aider les particuliers, les entreprises à entrer dans cette démarche zéro déchet et on est là pour répondre à leurs questions. On peut aussi communiquer sur leurs initiatives. Donc ils n'hésitent pas à nous contacter pour mettre des choses en place. On a comme ça déjà des personnes qui nous ont contactés pour des campagnes de stop pub, des choses comme ça. Donc vraiment, on est là pour ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez une idée, si vous avez envie de mettre quelque chose en place, faites-le, contactez-nous, on vous aidera dans tous les cas. Par contre, moi c'est un peu plus restrictif puisqu'on se focalise sur les Montivillons. Donc si vous habitez Montivilliers et que vous avez des envies de petites ou de grandes actions, que vous voulez mettre ça en place, on a un groupe Facebook qui s'appelle Montivilliers Passion Commune. Donc vous pouvez entrer dans ce groupe avec grand plaisir, nous contacter, on peut voir ce qu'on peut faire avec vous. On a quand même 60 membres qui peuvent aussi se décarcasser pour vous aider dans votre projet. Donc il ne faut surtout pas hésiter. Alors pas simplement développement durable, c'est vraiment absolument tout ce qui peut servir à l'amélioration de la qualité de vie. Évidemment le développement durable en fait partie, c'est quelque chose de très important, mais ça peut être à destination de tout public et tout type d'action. Très bien.
Je vous remercie à toutes les deux d'être venues sur le plateau de Westrack Radio pour présenter votre initiative. Merci à beaucoup. vous.